Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 15 mai et à la une de cette édition, l'ARS a organisé ce jour une audioconférence pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19 à Mayotte. L'occasion d'éclaircir plusieurs sujets tels que l'évolution des chiffres, l'arrivée d'un avion sanitaire ou encore l'avis de la directrice sur le déconfinement. Paul-Arthur Avit a suivi cette conférence. Je vous propose de regarder ce sujet qui résume les grands points abordés. 48 nouveaux cas de Covid sur Mayotte, 3 sorties d'hospitalisation pour des patients dont 1 en moins en réanimation. C'est le bilan annoncé par l'ARS pour cette journée du 15 mai. Dominique Voynet nous a par ailleurs expliqué que les chiffres des nouveaux cas ne sont pas totalement exacts. En effet, une machine de traitement des tests serait tombée en panne. On a eu une panne sur un des appareils du laboratoire hier et donc une partie non négligeable des tests, des prélèvements d'hier seront techniqués seulement aujourd'hui. Ce qu'on constate avec ces 48 nouveaux cas, c'est qu'on continue à avoir plusieurs dizaines de cas quotidiens, entre 40, 50, on a pour le 13 mai par exemple 72 cas positifs, c'est beaucoup, évidemment ça nous confirme que le virus circule, il circule largement à Mamoudzou, on l'a dit, dans le Grand Mamoudzou. Mais aussi sur toute l'île, aucun village n'étant épargné par la maladie. La directrice a pu annoncer la possible venue prochaine d'un avion spécialement dédié aux évacuations sanitaires depuis Mayotte pour éviter une dépendance au service d'Air Austral. Dominique Voynet a pu s'exprimer par ailleurs à titre personnel sur le possible déconfinement de Mayotte. Je crois pouvoir, en tout cas sans violer le moindre secret, vous dire que nous n'allons pas certainement être confrontés à un déconfinement lundi. La phase de transition va être plus prudente, plus lente. Voilà. Mais j'imagine que le préfet aura, avant la fin de la journée, l'occasion de vous confirmer ce point dès que le Premier ministre aura tranché. Nous savons que le Premier ministre voit à cet effet la ministre des Outre-mer, le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur au sein du cas de Mayotte. Il faudra donc attendre la décision des hautes sphères de l'État pour connaître une possible date de déconfinement de Mayotte. En attendant, la population mahoraise devra prendre son mal en patience. Et tourisme dans votre 19h. Hier, le Premier ministre a annoncé une aide de 18 milliards d'euros aux professionnels du secteur. Il a également affirmé qu'il serait possible de partir en vacances au mois de juillet et au mois d'août dans l'Hexagone et en Outre-mer. Tous les acteurs du tourisme vont devoir suivre un protocole sanitaire spécifique à chaque métier. Par ailleurs, ils se sont engagés à rembourser les réservations dans le cas où l'épidémie obligerait à des annulations. Je vous propose de regarder ce résumé des mesures réalisées par nos confrères de TF1. Pour les vacanciers et les professionnels du tourisme, l'été s'est éclairci vers midi à Matignon. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Les Français peuvent prendre leurs réservations. Vous pourrez dès demain acheter un billet de train pour cet été. Le gouvernement n'imposera plus de rester à 100 km de votre domicile. Et pour recevoir de nouveau les clients, les entreprises du tourisme, aujourd'hui fermées à 90%, vont bénéficier d'aides nombreuses. Le chômage partiel est maintenu jusqu'à fin septembre. L'accès au fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année, avec des aides qui pourront atteindre 10 000 euros. Les petites entreprises restent exonérées des cotisations sociales et la taxe de séjour sera a priori revue à la baisse. Ce sont de très bonnes nouvelles financières. Pour nous, pour l'ensemble de la profession, il y a quelques des petits bémols mais qui restent un petit peu flous. Comme les dates de réouverture des campings, par exemple. On recommence à avoir quelques frémissements, mais c'est pas significatif. Les réceptionnistes, les serveurs, le personnel de ménage. Tous les acteurs du tourisme vont suivre un protocole sanitaire spécifique à chaque métier. Alors voilà, nous découvrons un plateau d'accueil. Il a vocation à être purement et simplement supprimé. Pour quelle raison ? Parce que tous les ustensiles qui s'y trouvent peuvent être porteurs du virus. Cet hôtel parisien a choisi de rester fermé pour l'instant. Paris étant toujours en zone rouge. On ne vient pas à l'hôtel pour coucher à l'hôtel, sauf cas exceptionnel. Donc il faut que les musées soient ouverts, il faut que le Louvre soit ouvert, il faut que la Tour Eiffel soit ouverte. En zone verte, en revanche, les cafés et restaurants pourront rouvrir à partir du 2 juin, si la situation sanitaire ne se dégrade pas. Coup de pouce pour la restauration, le plafond des tickets restaurants passe à 38 € par jour
et vous pourrez les utiliser les week-ends. C'est un plan de relance sans précédent pour la filière tourisme. Aux mesures d'urgence s'ajoutent celles d'avenir. Hôtellerie, parcs d'attractions, activités de loisirs. Le gouvernement va mettre en place un plan d'investissement à hauteur d'1,3 milliard d'euros. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment 86 millions d'euros débloqués pour Air Austral, encore les primes pour les personnels de santé. Au montage, Leslie Vumenet. La compagnie Air Austral fait face à une réduction de près de 95% de son activité par rapport à son programme initial sur les mois d'avril et de mai, assorti d'une perte de chiffre d'affaires. Après quelques semaines de travail et de négociations complexes, Air Austral a aujourd'hui obtenu le soutien de son actionnaire de référence, la CEMATRA, et des institutions bancaires. La CEMATRA, détenue majoritairement par la région Réunion, va prêter 30 millions d'euros à la compagnie, apportés en compte courant d'associés. Par ailleurs, un prêt garanti par l'État français d'un montant de 56 millions d'euros va être octroyé à Air Austral par 3 banques. Selon la compagnie, cela va permettre de couvrir son besoin de financement. Dans cet univers incertain, Air Austral va en parallèle mettre en place une task force chargée d'assurer une veille permanente, d'identifier tout risque pouvant concourir à une dégradation durable de la situation et réfléchir au plan d'adaptation. Depuis fin mars, il n'y a plus de vol à destination de l'île, mis à part les frais dédiés à l'approvisionnement du département. À ce jour, 41 adultes et une dizaine d'enfants mahorais sont bloqués à La Réunion et demandent à être rapatriés au plus vite. Installés chez des amis, de la famille ou dans des centres d'hébergement, ils sont venus se faire entendre face à la presse réunionnaise ce matin. Depuis maintenant 2 mois, le collectif Rapatriement Réunion-Mayotte, accompagné du collectif REMA Réunion, multiplie les démarches dans l'espoir d'interpréter les autorités et de faire bouger les lignes. Selon l'un des membres du collectif, je cite: « Nous avons écrit aux 2 préfectures Mayotte et La Réunion, à plusieurs reprises à titre individuel d'une part et ensuite en regroupant l'intégralité de nos informations. Nous avons de même écrit aux élus et saisi les parlementaires. Nombreuses sont les procédures de rapatriement qui ont été mises en place pour qu'au final, ils se renvoient tous la balle et nous font tourner en rond. » Le CHM a indiqué il y a quelques jours qu'une prime de 500 € sera versée au personnel pour leurs actions marquées et remarquables ces dernières semaines. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont eux annoncé mi-avril une prime de 1 500 € net de tout, sans cotisation ni impôt, pour les personnels des hôpitaux dans les départements les plus touchés. La liste est aujourd'hui connue et 40 départements sont concernés. Ils se situent en majorité dans le nord et l'est de la France, territoires les plus touchés par l'épidémie de coronavirus. Sans surprise, Mayotte y figure également. En dehors de ces zones, les agents ayant travaillé dans les services Covid des hôpitaux de référence percevront également la prime de 1 500 €, tandis que ceux des autres services percevront une prime de 500 €. Reste maintenant à savoir si les 1 500 € s'ajouteront aux 500 prévus par la direction du CHM à Mayotte. Parlons de jeunesse et de sport avant de clore ce journal. Avec la crise, les activités sportives ont été réduites à la pratique individuelle du sport. Si pour l'heure aucune date d'assouplissement des règles n'est connue, il convient d'appréhender l'avenir. C'est ce que s'attelle à faire la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Un travail est actuellement mené afin notamment d'adapter les pratiques aux nouvelles règles en vigueur, mais aussi et surtout aux réalités du territoire. Au montage, Leslie Vumenet. Pour la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le travail ne s'est pas arrêté durant le confinement. En effet, la DGSCS a été à l'œuvre, que ce soit pour la distribution alimentaire, pour l'appui aux associations sportives ou encore pour appréhender l'avenir du sport à Mayotte. Tous les sports actuellement, toutes les fédérations françaises nous ont envoyé un plan de déconfinement ou de reprise d'activité, on va dire plutôt, avec des recommandations qui sont des recommandations sanitaires, bien évidemment. On a toutes les fiches, même le hockey sur glace que j'ai reçu encore récemment, mais je pense pas que ça nous concerne beaucoup. Mais on a par exemple la plongée. Oui. Puisque ici, c'est quand même quelque chose qui est non seulement du domaine du sport, mais surtout de l'activité économique qui fait vivre une bonne partie du lagon. Eh bien, on a des recommandations qui sont très strictes sur les produits à utiliser pour désinfecter le matériel, le nombre de personnes sur les bateaux en fonction de la taille des bateaux, le temps de plongée et de la profondeur de descente pour éviter les suraccidents liés évidemment à la compression, à la décompression. Voilà, donc on a des tas de recommandations qui sont du sanitaire mais aussi du bon sens qu'il va falloir mettre en œuvre. Les fiches vont être diffusées et adaptées à la réalité locale. Elles sont disponibles sur le site de la DGSCS. En ce qui concerne le sport scolaire, la réflexion se poursuit afin là aussi d'adapter les pratiques à la maladie et au contexte local.
Je sais que c'est quelque chose de très complexe et je comprends la difficulté d'ailleurs de la reprise de l'école et toutes les difficultés dans lesquelles se trouve le rectorat actuellement et les questionnements des maires autour de ça. On comprend bien, c'est complexe, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre et encore plus dans le sport puisque le sport majoritairement ce sont des sports de contact. C'est ça. Voilà, donc il faut être prudent, il faut adapter ça et faire une équipe de foot où ils sont que 3 à 10 mètres de distance, ça fonctionne pas bien, c'est plus du football, c'est autre chose. Ouais. Alors c'est cette autre chose-là qu'il va falloir inventer, une pratique physique qui garde dans cette période-là complexe, de la distanciation. Le conseil départemental nourrit également l'ambition d'accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. Si du retard a évidemment été pris, les chantiers se poursuivent et offrent ainsi le droit d'espérer. C'est vrai que les chantiers ont été un peu arrêtés parce que les constructeurs, ceux qui font les bâtiments sur notre territoire, se sont mis un peu en quarantaine eux aussi, ce qui n'était pas demandé. De toute façon, il y avait des gestes barrières à respecter, donc les travaux auraient pu continuer. D'ailleurs, ils ont repris, pour être clair. Mais les chantiers sont là, les moyens qui ont été mis en place pour construire des stades, des équipements, ils sont toujours là. Donc ça veut dire que tout peut reprendre sans aucun problème et que ce que l'on attend finira par sortir de terre. C'est pas parce qu'on a pris 1 mois et demi de retard qu'on ne peut plus rêver. Ça fait partie des objectifs, ça fait partie de ce que le territoire souhaite, conseil départemental et les municipalités qui se sont aussi positionnées sur des grands équipements pour certaines. Et effectivement, les moyens étant là, on va continuer ce travail. Ça ne veut pas forcément dire qu'en 2027 on sera sélectionné. Il y a aussi le choix des autres îles, mais le dossier, on fera en sorte qu'il soit prêt pour pouvoir être déposé et qu'il puisse certainement aboutir. Si l'issue de cette crise reste un mystère, nous devons aujourd'hui nous adapter pour continuer à vivre et à rêver. En effet, l'excuse « nous n'étions pas prêts » ne tiendra plus. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellent week-end sur Kwesi.